Surréalisme au pluriel. Vous trouverez en couverture L'Or de l'Azur, un tableau extraordinaire de Miro. L'or de l'azur. Étonnant car vous voyez l'or sur le bleu du ciel, une facétie surréaliste en somme, une image impossible, l'or étant réservé au soleil, le bleu à l'azur. Je cherche l'or du temps. C'est la phrase que vous trouverez au cimetière des Batignolles, inscrite sur la tombe d'André Breton, le fondateur du surréalisme, dont le manifeste date de 1924. Ce livre, Surréalisme, cherche précisément à rendre leur temps, au pluriel, aux surréalistes. Ils viennent, si l'on veut croire Breton, de 1830 et non de 1930. Ils sont, selon sa formule célèbre, la queue préhensible du romantisme, c'est-à-dire qu'ils procèdent de ce sentiment de la nature qui dépasse le réel, qui en part, mais qui, touchant à l'imaginaire, le transforme. Le surréalisme a indéniablement vu le jour à Paris, issu de la rencontre entre Tzara et les anciens dadaïstes, ainsi que de la collaboration avec la revue Littérature, animée par Aragon et ses amis. Paris constitue donc un épicentre essentiel à la jeunesse du mouvement. Cependant, son temps se conjugue au pluriel, car chaque fois que le surréalisme traverse une frontière, que ce soit à Prague, Madrid, Londres en 1936 ou en Belgique, où Magritte fut contemporain de son émergence parisienne, une nouvelle histoire et une nouvelle ère débutent. Parlons maintenant des fondamentaux, le rêve, l'écriture automatique, le collage. L'image n'est plus un phénomène d'imitation du réel. Le surréalisme fait naître de nouveaux rapprochements, de nouvelles conjonctions, de nouvelles étincelles. Comme le disait Breton, l'image dans sa force explosante fixe naît de la rencontre de deux images appartenant à des registres différents qui entrent en collision et produisent quelque chose d'explosif. Ce livre vient 50 ans après celui que nous conseillons à tout lecteur, L'histoire du surréalisme de Gaëtan Picon, publié chez Skira en 1976. 50 ans après, cette nouvelle histoire doit tenir compte des acquis de la recherche et des nombreuses expositions qui ont eu lieu depuis. Elle doit aussi intégrer de nouveaux champs. Nous sommes ainsi très heureux que vous puissiez découvrir dans ce livre une œuvre de Leonora Carrington. Car s'il est un domaine où le surréalisme a rendu justice à des auteurs et des autrices moins souvent fréquentés, c'est bien celui des femmes surréalistes. Léonore Fini, Dorothea Tanning, Toyen, Remedios Varo, les expositions se multiplient aujourd'hui et il fallait y voir plus clair. Ces femmes ne sont pas de simples muses, elles inventent, elles pratiquent l'automatisme comme jamais. Elles abordent des questions que les surréalistes hommes traitaient moins, la genèse, la naissance, le corps comme territoire. Nous leur avons consacré un chapitre à part entière pour rendre compte de cette actualité de la recherche. Autre chose, dans notre monde traversé par les questions écologiques, il faut reconnaître que le surréalisme, dès les années 1930, posait déjà la question du rapport à la nature. Comme le disait Aragon, le sentiment de la nature est au cœur du projet surréaliste. Leur rapport au machinisme est à cet égard extrêmement intéressant. Non pas un rejet total, mais une intégration pensée que l'on dirait aujourd'hui plus durable. L'anticolonialisme est un autre thème fondamental, lié à l'idée d'émancipation de l'individu, et des artistes comme Wilfredo Lam ont apporté à ce sujet quelque chose d'absolument essentiel. Surréalisme est un livre qui articule très profondément texte et images. Chacune des œuvres reproduites est véritablement éclairée et mise en contexte. Comme les images du rêve, on les donne d'abord à voir, parfois en pleine page, avant que leur explication ne se déploie progressivement, toujours avec une part de mystère. Car on ne résout pas toutes les énigmes, et le rapport entre les mots et les images, depuis Magritte, reste toujours, pour une part, imprévisible.
Le S de surréalisme n'a pas été ajouté par coquetterie. Il traduit une pluralité réelle, pluralité des lieux, des temps, des personnalités, des genres et des approches. Et vous le verrez jusque dans l'épilogue, où nous abordons l'intelligence artificielle et le développement de nouveaux automatismes. 100 ans après, le surréalisme n'a pas pris une ride. C'est un surréalisme encore jeune que nous essayons de vous montrer.